Le cholestérol, un champion du corps totalement mal compris. Alors aujourd'hui, vidéo les pieds dans le plat, je sens qu'en fait, que ça va faire un peu le buzz. Parce que le cholestérol, c'est quand même quelque chose autour duquel il y a une espèce de écran de fumée qui nous raconte vraiment plein de conneries, alors que ça fait depuis des années que nous savons que ce qui est énoncé depuis des dizaines d'années est faux, totalement faux, archi faux. Et que ce qu'on fait aujourd'hui avec le cholestérol et le traitement du cholestérol est néfaste pour le corps et on continue à le faire. Et j'ai aucun problème à le dire parce que tout simplement scientifiquement c'est prouvé. Et il suffit de chercher pour savoir. Il y a un super un documentaire Arte là-dessus qui s'appelle Le mensonge du cholestérol. Et il y en a d'autres, il y en a énormément de livres qui ont été écrits là-dessus. Et en fait, je vais juste vous donner un peu le contexte aujourd'hui du cholestérol. Parce qu'en fait, on se dit toujours, oh mon Dieu, mon cholestérol augmente. Mais j'allais juste vous dire, mais c'est une super bonne nouvelle que votre cholestérol augmente. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on blâme le cholestérol comme étant la cause des maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est pas vrai. Biochimiquement, c'est pas vrai. Le cholestérol est un marqueur qui montre que le corps est en train de se réparer d'une manière plus accrue, que le corps est probablement en déficience quelque part et qu'il a besoin de travailler plus pour améliorer son fonctionnement. Et ces états de dysfonctionnement amènent aussi une dégradation alimentaire, cardiovasculaire, mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de cholestérol que ça va causer des maladies cardiovasculaires. C'est une cause à effet qui n'a jamais pu être prouvée. Alors, le cholestérol est produit dans le foie. Le cholestérol, c'est du gras pur. Toutes les cellules de notre corps sont entourées d'un manteau de gras. Vous imaginez les millions de milliards de cellules que nous avons dans notre corps? Ils ont tous besoin de gras. Notre cerveau, c'est l'organe le plus gras de tout le corps. Chaque nerf dans notre corps est entouré d'une gaine de myéline qui est du gras pur pour isoler la transmission électrique. Le gras, c'est la vie dans notre corps. Donc n'oubliez jamais ça. Et le cholestérol, c'est la vie du corps humain aussi. Le cholestérol est fabriqué dans le foie, déjà naturellement, c'est-à-dire on a du cholestérol propre dans notre corps et c'est pas forcément parce qu'on mange des choses qui sont riches en cholestérol comme ça, par exemple les œufs, qu'on va en avoir plus. Mais ça pourra soutenir notre propre production de cholestérol qui est indispensable à notre corps. Le cholestérol, c'est le sauveur et le réparateur du corps. Il est naturellement présent partout, tout le temps, dans le corps. Et en fait, il est tellement précieux qu'à aucun moment le corps l'excrète. Et ça interpelle personne en fait. On lui tape dessus, on dit qu'il est mauvais. Ben non. Et il n'y a pas de mauvais cholestérol et du bon cholestérol. Il y a le LDL qui est le cholestérol petit et il y a le HDL, le cholestérol gros. Et chacun a un rôle bien distinct. Le petit cholestérol, le LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, vous allez voir que c'est totale injustice qu'on lui fait, c'est le réparateur du corps. C'est celui qui met les pansements là où il y a un dommage cellulaire. Il est donc indispensable. C'est le réparateur du corps. Il voyage du foie vers la cellule pour acheminer du matériel de remplacement à la cellule. En fait, imaginez-les comme des camions, d'accord, qui transportent des choses du foie, qui est la grande recyclerie du corps, jusqu'à la cellule. Et la cellule, chaque cellule de votre corps se renouvelle constamment. Vous n'êtes pas né et vous ne mourrez pas avec les mêmes cellules. Chaque cellule se refait entre 2 jours et 2 ans, voilà, parfois ça prend un peu plus de temps pour les os, mais en fait votre corps se renouvelle à tout instant de sa vie. Et en fait, quand votre cellule, elle veut se renouveler, et elle va mettre des petits récepteurs à l'extérieur de sa cellule qui envoient un message au foie de dire « envoie-moi du nouveau matériel ». Donc le foie, il va prendre le LDL, il va mettre plein de matériel dessus, et il va l'envoyer à la cellule pour que la cellule puisse échanger les vieilles parties
usés pour les remplacer par du nouveau, par les réparer et les régénérer. C'est ça que fait le mauvais cholestérol. Vous voyez, c'est vraiment faux, archi faux ce qu'on nous véhicule. Et après, il va acheminer le vieux gras et les choses qui n'en a plus besoin sur un molécule de HDL et ça va être renvoyé au foie pour être recyclé, pour être réutilisé et pour être renouvelé dans notre corps ou sinon pour être excrété. Le petit cholestérol, le mauvais cholestérol, il est tellement petit, en fait, qu'il est capable de se mettre dans tous les petits trous, en fait, qui sont causés dans notre corps par les dommages qui viennent de l'extérieur. La plupart du temps, dans notre alimentation toxique, dans notre respiration de l'air toxique, du produit qu'on ingurgite et qu'on fout sur la peau, qui sont toxiques pour le corps parce qu'ils sont chimiques. Et en fait, donc ce petit cholestérol, le LDL, il est hyper important parce qu'il va venir réparer partout les choses qui sont abîmées. Et le gros cholestérol, en fait, le HDL, lui, il va transporter en fait vers le foie tout ce qui doit être récupéré. Et quand vous avez le taux de cholestérol qui augmente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre corps lutte contre une dégradation accrue, qui augmente avec l'âge, et qui se renouvelle d'une manière plus rapide. Et c'est pour ça que le foie va produire plus de cholestérol pour pouvoir l'acheminer aux cellules. Parce que les cellules ont besoin d'être réparées. Ok? Et dans vos artères, le cholestérol ne s'accumule pas. Le cholestérol, le LDL, il va boucher les petits trous qui se forment et c'est ça en fait qui va empêcher la dégradation de votre circulation sanguine. La circulation sanguine encrasse parce que à l'intérieur de votre sang, il y a trop de gras, c'est-à-dire de triglycérides, trop de calcium qui vient de l'hyperacidification du corps et trop de sucre, c'est-à-dire du sang glyqué qui circule parce que votre alimentation n'est pas adaptée à votre organisme et parce qu'en fait vous mangez trop de produits qui ne sont pas digestes pour votre corps. Ou vous les mangez au mauvais moment, ou voilà, tout ce que j'enseigne en fait dans les alchimistes, il y a plein de différentes manières de mettre notre corps en difficulté. Et en fait, quand on prend un médicament qui va supprimer le cholestérol, on va donc empêcher les agents de réparation à circuler dans le corps. On va empêcher le corps de se réparer et de se régénérer lui-même. C'est pour ça que les statines font beaucoup d'effets secondaires. Et à terme, votre cellule ne se renouvelle pas et est obligée de faire avec moins de matériel et du matériel de moins bonne qualité. Imaginez qu'en fait votre cellule dit oui, je vais être renouvelée. Donc j'envoie un message au foie et le foie, au lieu d'envoyer 20 camions pour le nouveau matériel, il envoie 10. La cellule ne peut pas. Elle ne peut pas se renouveler. C'est juste pas possible. Donc en fait, elle va faire ça moyennement bon. Donc la cellule, elle sera dans quel état? Comment est-ce qu'elle va se renouveler? Comment elle va perdurer dans le temps? Elle va mal perdurer dans le temps parce qu'elle ne s'est pas correctement régénérée, parce qu'on lui a supprimé les camions de livraison. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans? En fait, ça va toujours augmenter. La demande de cholestérol va toujours être plus importante et vous continuez à prendre des médicaments qui vont supprimer la production de cholestérol. Et en fait, c'est que remerciez votre corps qui vous demande d'augmenter le cholestérol parce qu'en fait, il vous permet de mieux réparer votre corps. Donc, ayez de l'amour pour votre taux de cholestérol élevé. Et quand votre taux de cholestérol est vraiment très élevé, ça montre que votre corps souffre beaucoup. Mais il souffre parce que vous n'avez pas fait suffisamment de bonnes choses depuis des années. Donc en fait, le corps, à ce moment-là, il a besoin de beaucoup de gras. Il a besoin de bons gras. Avec lequel il peut fabriquer du bon cholestérol et du cholestérol d'excellente qualité pour bien pouvoir réparer vos cellules, pour bien réparer vos nerfs, pour bien réparer votre cerveau. Et alors, si vous prenez quelque chose qui supprime les cholestérols, votre cerveau va pas être correctement nourri au niveau du gras.
Donc en fait, vous allez avoir une capacité cognitive qui va baisser. Vos cellules ne vont pas être réparées, donc vous allez avoir des douleurs. Et vous allez avoir des désagréments et des dysfonctionnements. Mais en fait, le pire dans les bloqueurs du cholestérol, qu'on appelle les statines, ou même la levure de riz rouge, ça fait la même chose, aussi naturel que ce soit, ça va bloquer pas uniquement la transformation du cholestérol, mais aussi la transformation du coenzyme Q10, qui est un coenzyme hyper important antioxydant dans le corps qui, lui, va aider à la réparation des dommages cellulaires. Parce qu'en fait, les coenzymes Q10 et en fait, ces nutriments vont aider à réparer les dégâts qui ont été faits par les radicaux libres, qui eux sont entraînés par notre style de vie, par les toxines qui viennent de l'extérieur et par ce que nous mangeons et la façon dont laquelle nous le mangeons. Donc en fait, quand vous bloquez votre production de cholestérol, déjà vous empêchez votre corps de vous réparer, et en plus de ça, vous bloquez un des plus importants antioxydants dans le corps. Donc vous allez en plus vieillir plus vite, parce que vous voyez très bien que le Q10 c'est dans beaucoup de crème, hein, quand on se tartine sur la peau, et qu'en plus on paye super cher pour avoir cette super antioxydant pour ne pas être ridé. Il faut le bouffer, et surtout il ne faut pas l'empêcher dans le corps d'être produit. Donc il faut bouffer du gras, bordel, bouffer du bon gras. Et en fait, en plus de ça, toute cette transformation du gras qui se fait dans le foie a aussi une très grande influence sur nos hormones, c'est-à-dire sur la production de progestérone, de l'œstrogène et de testostérone. Et prendre des statines va empêcher la bonne production d'hormones sexuelles à l'intérieur de notre corps et tout ce qui en découle d'un manque d'œstrogène ou d'un manque de progestérone ou d'un manque de testostérone. Donc vous voyez à quel point en fait ce gras, il est sacré dans le corps. Et vraiment, j'utilise ce mot avec intention. Le gras dans le corps est sacré. Il est important, il est vital, c'est le salut, les réparateurs, c'est la source de la vie. Donc chérissez le gras, choisissez des bonnes huiles pressées à froid, chérissez des bonnes huiles d'olive que vous achetez de bonne qualité et bio. Et un bon litre d'huile d'olive, de bonne huile, ça coûte une 20aine d'euros, juste pour vous mettre dans le contexte. Prenez de l'huile de coco bio, c'est un excellent gras aussi. Prenez du beurre bio ou lait cru, prenez du ghee que vous fabriquez vous-même, le beurre clarifié, vous trouvez des recettes sur internet, c'est pas compliqué à faire. Chérissez votre corps avec du bon gras, surtout si vous avez du cholestérol. Et en fait, quand vous avez trop de triglycérides, par exemple dans le corps, ou un foie gras, ou en tout cas des problèmes avec du gras dans votre corps, c'est-à-dire un surpoids, sachez que cela est lié à la surconsommation de glucides que vous avez. Je me répète, les fruits, tous les produits sans aucune exception à base de farine, que ce soit pâtes, pizza, gâteau, crêpes, pain, baguette, peu importe, à base de farine. Et tous les produits à base de céréales, notamment quand elles ne sont pas entières, mais par exemple aussi comme des chips. Tout ça va créer une trop grosse production de glucides à l'intérieur de votre corps qui va faire que vous allez produire du gras à l'intérieur de votre foie. Parce que c'est ça ce que fait le foie quand il a trop de sucre. Il produit du gras et il produit des triglycérides. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon pour le corps. Le cholestérol est juste là pour vous sauver la mise. Donc, gardez ça en arrière-tête et laissez juste le temps à votre corps de pouvoir se renouveler. Vous pouvez sans problème avoir un taux de cholestérol élevé pendant quelques mois ou quelques années, le temps que votre corps se renouvelle. Lisez les études, cherchez sur Internet. Aucune étude prouve, et d'ailleurs ils ont prouvé le contraire, que quand vous prenez des statines, ça ne prévient pas des problèmes cardiovasculaires. Et quand vous avez déjà eu un problème cardiovasculaire, prendre des statines, ça va baisser de 20%, de 20 petits pourcents, le risque d'en avoir un autre. Donc, il y a des outils beaucoup plus puissants, notamment l'alimentation, pour réduire les risques cardiovasculaires que de prendre des statines.
Mais en fait, vous savez très bien que ce n'est que mon avis, que je ne suis pas médecin, que j'ai absolument aucun droit de dire quoi que ce soit. C'est juste mon avis personnel qui est basé sur ce que je lis et que je découvre dans les écrits scientifiques. Il y a les médecins qui râlent et qui disent « Mais c'est de l'exercice illégal de la médecine !» Non, non, en fait, moi je conseille rien à personne. Je vous dis juste ce que font les statines dans le corps, ce que je vous explique ce que fait le cholestérol dans le corps. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes des grands, vous êtes capable de chercher, de fouiller vous-même, de vous faire votre propre avis, d'en parler à votre médecin et tout simplement de prendre vos propres décisions. Chacun est puissant, chacun a du savoir. Un médecin est là pour nous accompagner et pour nous conseiller. Et nous sommes libres de nos choix, de ce que nous choisissons pour notre corps. Je vous invite chaleureusement à vous documenter parce que tout ce que j'ai avancé là est largement documenté par le monde scientifique. Donc, n'hésitez pas. Juste le petit documentaire sur Arte que vous devez trouver en replay. Vous cherchez Arte ou la 5. Vous cherchez le truc sur le cholestérol, vous allez trouver sans le moindre souci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, prenez soin de vous. Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.